La promotion de l'économie locale est le principal levier sur lequel les communes s'appuient pour construire leur durabilité. Il se fait que l'agriculture apparaît comme le moteur de la politique économique de la plupart des communes du Bénin, comme il en est d'ailleurs le cas dans plusieurs autres pays africains. C'est fort de ce constat que l'Agence de coopération internationale de l'Association des municipalités des Pays-Bas, VNG International, avec l'appui financier du ministère néerlandais des Affaires étrangères, s'est engagée à travers le programme de renforcement des capacités des gouvernements locaux LGCP à accompagner 21 communes béninoises dans le développement de l'économie locale à partir de l'agriculture. Le programme de renforcement des capacités des communes ou des gouvernements locaux, c'est un programme essentiellement basé sur le renforcement des capacités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes qui accompagnent les communes en matière de promotion de l'économie locale et qui apportent beaucoup d'investissements, qui font beaucoup de réalisations dures. Mais l'élément important que nous avons identifié, c'est la capacité de l'administration locale à coordonner toutes les interventions qui arrivent au niveau de la commune. Et c'est sur cet aspect que nous, on se concentre pour renforcer l'administration locale afin qu'elle puisse coordonner tout ce qui arrive comme appui au développement local. Donc, c'est pas du tout un programme concurrent, mais un programme qui vient créer les conditions favorables pour que les investissements qui se réalisent par les autres programmes soient des investissements qui durent dans le temps. Le principal outil expérimenté dans le cadre du programme est le benchmarking qui accompagne les communes bénéficiaires dans un processus d'apprentissage mutuel à travers la comparaison des pratiques et processus de gouvernance locale. C'est un outil qu'on a commencé par expérimenter depuis 2012. Et cet outil-là permet quand même de mettre en relation des communes en termes d'échange sur une thématique centrale que vous connaissez très bien, c'est la thématique liée à la mobilisation des ressources propres. Et à l'intérieur de cette thématique-là, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été définis, tels que par exemple les politiques et les stratégies, les questions par exemple liées à l'accès aux ressources, et les questions par exemple liées aux pistes et des aides rurales, en ce sens que ça permet de voir quelles sont les expériences qui existent d'une commune à une autre et comment est-ce que les communes arrivent à partager ces expériences-là. Les visites d'échange s'intègrent dans le processus de benchmarking et sont entre la fin de la phase 3 et le démarrage de la phase 4. La phase 3 qui est la phase d'apprentissage où on partage les bonnes expériences et la phase 4 qui est la phase où les communes mettent en œuvre les bonnes expériences qu'elles ont partagées avec leurs homologues. Donc entre ces deux phases-là, les visites d'échange s'intercalent pour permettre aux communes d'aller mieux s'imprégner des réalités qui ont été discutées pendant les ateliers. Alors, donc, il va sans dire que le processus de visite d'échange se fait suivre d'un processus de réplication des expériences discutées pendant les ateliers et visitées lors des différentes tournées qui sont organisées dans les communes bénéficiaires. Donc, dans le processus d'organisation de la visite d'échange, il est prévu qu'à la fin de chaque visite d'échange, chaque commune qui participe élabore un petit plan d'action à mener une fois de retour au niveau de leur commune. Les communes ont compris qu'entre elles, il se passe beaucoup de choses en termes de savoir-faire et de pratique qu'on pourrait partager sans pour autant quitter le Bénin. Et l'élément également le plus déterminant et qui reste aujourd'hui un résultat probant que aujourd'hui tout le monde essaye quand même d'implémenter à son niveau, c'est ce que nous avons appelé guichet unique, qui est cet outil-là mis en place par la commune de Dogo et qui permet vraiment de mobiliser à travers une seule caisse tout ce qui est comme entrée de recettes au niveau communal. Donc c'est un dispositif vraiment aussi de contrôle et de sécurisation des recettes
en ce sens que celui qui livre la prestation, ce n'est pas lui qui reçoit l'argent. Il faut dire aujourd'hui que cet outil-là, ce dispositif-là a intéressé toutes les communes. Mais l'élément fondamental qui reste à résoudre, c'est surtout la volonté des élus. D'abord, d'accompagner ce processus-là et de mettre véritablement en place un outil de mobilisation des ressources qui permet quand même de satisfaire vraiment les attentes de la commune et de mobiliser surtout de manière croissante tout ce qu'il y a comme recettes. Ce guichet unique, nous l'avons expérimenté et actuellement nous sommes satisfaits des recettes que nous avons renflouées dans nos caisses au niveau communal. Et au départ, en fin de journée, on avait comme recette 100 000 francs. Actuellement, en fin de journée, nous arrivons à obtenir 200 000. Vous voyez déjà la différence entre le départ et la mise en place de ce guichet unique. Nous avons eu à découvrir certaines innovations qui font de la commune de Plekamer une commune phare. Lorsque nous prenons par exemple la gestion foncière, nous constatons que vraiment la commune de Plekamer est très avancée dans la mesure où, soutenue par ce projet, elle tente d'observer le code foncier. Et j'ai apprécié particulièrement le CESAD Plekamer dans son exposé. Nous avons vu combien de fois ils se battent pour être dans les normes en respectant le code foncier. Vous savez, tous les ateliers auxquels on a pris part, ça a été toujours un moment de fierté, de gaieté. Parce que, vu notre calendrier chargé, on se fait tout possible pour se libérer, pour participer aux différents ateliers de DNG. Et comme vous le savez, tous les ateliers de benchmarking, comme on le dit, c'est les échanges et les partages d'expériences qui font vraiment grandir. C'est vrai que ce n'est pas des occasions pour évaluer telle ou telle commune, mais c'est de voir ce qui est bien chez l'autre pour copier, pour ne pas dire tricher, mais copier pour le développement de sa propre commune. L'Association nationale des communes du Bénin, qui est en partenariat depuis une dizaine d'années avec VNG International, a participé activement à la mise en œuvre du programme en sa double qualité d'acteur et de bénéficiaire. En tant qu'acteur, l'Association nationale des communes du Bénin a participé activement à toutes les étapes de mise en œuvre de ce programme, notamment à travers l'expérimentation de l'outil benchmarking, qui est un outil introduit pour la première fois au Bénin par VNG International pour mettre ensemble les communes dans un processus d'apprentissage mutuel qui concerne beaucoup plus les pratiques et les processus de gouvernance locale. L'objectif étant, disons, d'amener la NCB à s'approprier donc cet outil-là pour pouvoir le mettre à l'échelle après. Parce que le programme LGCP n'appuie que 21 communes, dont 6 communes à appui intensif. Donc les autres communes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir expérimenter cet outil-là, la NCB est donc impliquée pour pouvoir les aider après, les encadrer dans ce cadre. En tant que bénéficiaire, 2 coachs ont été mis à la disposition de la NCB. Le premier pour l'accompagner dans la professionnalisation de sa démarche de lobbying et plaidoyer, et le deuxième sur le renforcement du centre de ressources. En ce qui concerne spécifiquement le plaidoyer, ce coach nous a donc accompagné, comme je le disais, dans la professionnalisation de lobbying et plaidoyer. Nous avons élaboré ensemble une démarche type de conduite des actions de lobbying et plaidoyer. Une démarche qui comporte plusieurs étapes, dont notamment la préparation des actions de lobbying et plaidoyer, la mise en œuvre et surtout l'évaluation, de voir si les résultats que nous nous sommes donnés au départ, on a pu les atteindre à l'arrivée
quels ont été les boulots d'étranglement, les difficultés, quelles sont les success stories de notre action de l'ONU plaidoyer. Et en marge de ça, il y a plusieurs autres actions. C'est d'aider la NCBE à construire différents réseaux des experts, réseaux des personnalités, réseaux des cadres techniques des ministères, etc. Donc, un répertoire des personnes ressources par thématique a été élaboré. En dehors de ça, nous avons mis en place un mécanisme de veille informationnelle au niveau de toutes les institutions de la République, pour que désormais nous soyons plus surpris par les décisions qui se prennent et qui ont certainement un impact significatif sur la gestion de nos communes. Dans le développement des activités, nous avons eu à effectuer au niveau des Pays-Bas une visite d'échange qui nous a permis de découvrir un précieux outil de resserrement des liens avec les communes. C'est ce que nous avons appelé le call center, qui est un dispositif technique composé d'une tablette et d'un certain nombre de kits de téléphones portables que nous entendons mettre à disposition des communes pour faciliter la remontée des informations et de leurs préoccupations légitimes au niveau de la NCB, en vue de les aider à bien formuler les stratégies de lobbying et de plaidoyer et les porter au niveau national. Les communes bénéficiaires ont unanimement exprimé leur grande satisfaction par rapport aux appuis développés par le programme et surtout par rapport aux résultats atteints à l'issue de 4 années de mise en œuvre. Mes remerciements vraiment sont très sincères et je voudrais demander à ce partenaire de continuer toujours et à appuyer les communes puisqu'on en a besoin et aussi aux communes aussi de pérenniser les acquis de ces échanges-là. C'est ça qui est important. Le partenaire n'est pas là pour tout le temps, il partira un jour et qu'à son retour un jour arriver dans nos communes respectives, puisqu'il puisse constater que vraiment ces efforts n'ont pas été vains. Je veux qu'on se mette au travail et cesser de tendre la main et que les partenaires vont courir derrière.